Bonsoir, je m'appelle Delphine André, je suis actionnaire et présidente d'une entreprise qui s'appelle GCA. Donc GCA, c'est une entreprise qui a été fondée par mon grand-père en 1932 dans le transport de carburant. Aujourd'hui, en 2024, GCA ne se limite plus au transport de carburant. Elle offre à l'industrie tous les services de la chaîne logistique, du transport routier à l'emballage, en passant par le transport ferroviaire et fluvial, la gestion de stock, l'entreposage, etc. Elle emploie 10 000 personnes en Europe et réalisera en 2024 un chiffre d'affaires de 1,7 milliard. Donc GCA a progressé. La question est de savoir comment et pourquoi. Le groupe Charles André a progressé d'abord grâce à l'environnement favorable dans lequel il évoluait. Il a progressé suite aux découvertes scientifiques du XIXe siècle. En effet, si après-guerre, nos camions sillonnaient les routes en alimentant, en carburant les stations-service de la Nationale 7 chère à Charles Trenet, c'est parce qu'en 1859, Edwin Drake a foré un puits de pétrole en Pennsylvanie, créant ainsi la première exploitation pétrolière à grande échelle. C'est aussi parce que des techniques de raffinage efficaces ont vu le jour. C'est enfin parce qu'en 1886, un certain monsieur Benz a créé l'automobile. Ces progrès associés ont généré la révolution industrielle et avec elle la démocratisation d'un certain nombre de biens de consommation et d'équipement. L'extraction du pétrole a permis la mécanisation, qui a permis l'augmentation de la production et l'amélioration de la condition humaine. L'automobile a facilité les déplacements et réduit les distances en améliorant la mobilité. Le progrès technique a créé le progrès sociétal et les progrès individuels ont conduit au progrès collectif. Aristote disait « Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous ». Le progrès, c'est donc inventé pour tous. La société familiale que je dirige emploie aujourd'hui 10 000 personnes sur le territoire européen. Mais est-ce une fin en soi? Le progrès consiste-t-il à grossir? Je ne le crois pas. Le progrès n'est pas l'histoire de la grenouille qui va être aussi grosse que le bœuf, et chacun sait que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Le progrès pour un chef d'entreprise, ce n'est pas être plus gros que son voisin. Le progrès, c'est d'abord s'interroger. Comment faire mieux demain? Comment s'adapter à un monde qui change? Comment faire face à une concurrence étrangère accrue et souvent déloyale? Comment gagner en efficacité et en fiabilité? Comment faire progresser ses salariés? Comment régler un problème? Comment préparer l'avenir? C'est aussi faire face aux crises et résoudre les problèmes. Des crises, nous en avons eu chez GCA. La première est la crise pétrolière de 1973 et celle de 1978. La flambée des prix du pétrole et la croyance que les ressources seraient épuisées en 2000. Cette crise a conduit mon père à s'intéresser à la technique du ferroutage. Il a alors investi dans des conteneurs qu'il a mis sur des trains. En 2024, GCA fera 200 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le multimodal, donc dans le transport propre, qui a dit que le transport polluait, soit 13% de son chiffre d'affaires et 20% de ses expéditions. Je retiens que le progrès, c'est réagir, c'est sortir de sa zone de confort, c'est innover. La deuxième crise a été le décès accidentel de mon père en 1991. J'avais 25 ans à l'époque et diriger une entreprise de transport était inimaginable pour une femme. Tellement inimaginable que quelque temps avant son décès, mon père avait dit « S'il m'arrive quelque chose, vendez ». Mais il se trouve qu'en 1991, GCA a été très endetté et que le timing n'était pas opportun. J'ai donc saisi l'occasion pour rentrer dans l'entreprise. J'en ai appris les rouages et en ai pris la direction en 2002. Je retiens que le progrès, c'est suivre son instinct, c'est casser les codes et c'est aussi braver les interdits. La troisième crise a été celle du Covid. Alors que le président de la République avait dit la veille « Sauvez des vies, restez chez vous », le lendemain, je disais à mes troupes administratives « Nous sommes considérés comme une activité essentielle. Nos conducteurs ne peuvent pas conduire leur camion en télétravail assis sur leur canapé. Ils doivent donc partir sur les routes et braver le danger. C'est grâce à eux que nous sommes là.
Nous devons être solidaires et rester sur le terrain. Par solidarité et par respect, il ne peut donc pas y avoir de télétravail chez GCA. Autant vous dire que l'accueil a été plutôt froid. L'un de mes salariés m'a même dit, en 2 mots, vous nous envoyez à l'abattoir. Je lui ai répondu, je ne crois pas. Toutes les mesures de protection ont été prises, mais si c'était le cas, c'est moi qui suis en première ligne. 15 jours après, même les plus frileux étaient devenus des guerriers. Le combat, c'est combattre, c'est prendre conscience de la force du collectif. C'est se dire que dans une entreprise comme dans une société, chacun a un rôle, chacun est nécessaire, et que c'est cette complémentarité et l'esprit d'équipe qui conduisent au progrès. En tant qu'entrepreneurs, nous devons être physiquement à la tête de nos troupes. Nous devons montrer la voie et les accompagner. Je rappelle souvent que la chute de l'Ancien Régime est liée au comportement des derniers rois qui, plutôt que de partir en guerre à la tête de leurs troupes, se sont complus dans les délices de Versailles et dans l'entre-soi. Méfions-nous de l'entre-soi. À Louis XVI et à ses courtisans, je préfère Henri IV et son panache blanc. Mesdames, Messieurs, gardons-nous de l'entre-soi. Je retiens que le progrès, c'est le travail en équipe et le travail sur le terrain. La 4e crise, et nous sommes en plein dedans, c'est la découverte des effets négatifs des émissions de CO2 et la nécessaire décarbonation. Les routiers sympas de Max Meignier se sont transformés en dangereux pollueurs. La logistique n'est plus la bienvenue dans les territoires où nous avons de plus en plus de mal à nous implanter. Ça fait drôle, mais je ne m'avoue pas vaincue. Et pourtant, les routiers sont vraiment sympas. Et sans camion, cette salle serait vide. Nous avons l'habitude de dire que si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a amené. Le progrès, ce n'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Cela étant, en tant que logisticien et chef d'entreprise, j'ai la responsabilité d'agir et chez GCA, nous agissons. Le progrès, c'est agir. Nous avons mis en place des choses simples, comme la réduction de nos consommations grâce à la formation continue de nos conducteurs. Nous avons rajeuni notre flotte de camions. Nous avons installé sur nos parcs automobiles des panneaux photovoltaïques. Nous avons investi dans des outils informatiques qui nous permettent de rationaliser nos flux. Nous utilisons l'e-fuel et le GNL-GNC. Nous déployons dans des métiers et dans des marchés nouveaux pour compenser la perte de volume. Bref, chez GCA, nous agissons. Nous testons le camion hydrogène, nous testons le camion électrique, même si aujourd'hui ils ne sont pas à la hauteur de nos espérances, nous y croyons. Le progrès, c'est tester. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits Donc trous aujourd'hui, même si le camion électrique n'est pas à la hauteur de nos espérances, nous pensons qu'il adviendra grâce au progrès. Le sujet reste de maîtriser la technologie de la batterie et sa production. Tout cela pour dire que nous devons arriver au zéro émission et que nous n'avons pas de solution. Pourtant, nous gardons espoir et nous testons encore et encore le progrès. Le progrès, c'est espérer et garder la foi. Le progrès, c'est imaginer l'avenir. Nous imaginons un carburant propre, nous imaginons une machine magique à capturer le CO2 que nous attacherions à nos pots d'échappement. Le progrès, c'est inventer un futur meilleur. Comme Émile Zola, je crois que l'avenir de l'humanité est dans le progrès de la raison par la science. Et j'espère que la science commencera par le transport. Merci, mesdames, messieurs. Et dans ce bouquin, il y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave.